Quelques minutes de lumière, juste pour vous. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, respirez et laissez-vous porter. Quand le cœur s'ouvre ou la douceur d'une feuille de menthe. Il y a ces matins où l'on arrive quelque part avec une valise à la main et, sans trop le dire, un peu de fatigue et d'appréhension au fond du cœur. On arrive de loin, même quand le voyage n'a pas été très long. On arrive avec ses habitudes, ses certitudes, ses envies, ses doutes, ses petites armures invisibles. On arrive avec ce que la vie nous a appris. Ne pas trop demander, ne pas trop donner, ne pas trop déranger, ne pas trop attendre. On arrive parfois un peu fermé, sans même s'en rendre compte. Comme si le monde nous avait appris à nous tenir droit, à être prudent, à ne pas prendre trop de place. Et puis, quelque chose se délie, doucement, presque sans bruit. Un regard nous accueille, un sourire nous éclaire, une main nous fait signe. Viens, assieds-toi, sois le bienvenu. Et soudain, sans que rien d'extraordinaire ne se soit passé, on ne se sent plus tout à fait étranger. On ne connaît pas tous les mots, on ne comprend pas tout ce qui est dit. On ne sait pas toujours expliquer ce que l'on ressent, ni dire exactement ce que l'on voudrait. Mais cela n'a aucune importance, parce qu'il existe une langue plus ancienne que les mots, une langue sans alphabet, une langue faite de regards, de gestes, de présence, de sourires. Une chaise que l'on rapproche, un verre que l'on remplit, une invitation à partager une table, un plat posé sur la table avec ses odeurs, ses couleurs, cette envie d'y goûter, un morceau de pain que l'on tend, un sourire offert sans raison, une envie de partage. Et dans cette langue-là, tout devient clair. Quelqu'un nous dit, sans vraiment nous le dire, « Je ne te connais pas encore. Je ne te connaîtrai probablement jamais. Je ne sais pas d'où tu viens. Je ne sais pas ce que tu portes. Mais à cet instant précis, tu as ta place ici. Tu es là, avec moi. » Et parfois, cette phrase silencieuse suffit. Elle suffit à faire tomber un peu la méfiance. Elle suffit à adoucir quelque chose. Elle suffit à rappeler à une partie de nous, peut-être très ancienne, que le monde peut encore être doux, que la vie peut être simple. À ce moment-là, personne ne nous demande rien. Il n'y a rien à réussir, rien à prouver, rien à comprendre, rien à devenir, rien à faire. Seulement être. Être là, présent à la rencontre, présent au partage, présent à l'autre. On croit parfois que voyager, c'est aller découvrir le monde. La mer, les villages blancs aux portes bleues, les ruelles pleines de fleurs, les collines dorées, les marchés remplis d'odeurs et de couleurs, les couchers de soleil, les paysages inconnus. Et bien sûr, il y a tout cela dans les voyages. Il y a la beauté des lieux, la lumière sur les murs blancs, les routes que l'on ne connaît pas, les matins où l'on se lève avant le monde pour regarder le jour apparaître, pour voir cette petite boule de feu monter à l'horizon et se dire que, quelque part ailleurs dans le monde, d'autres personnes vivent le même moment. Il y a cette ligne d'or qui tremble à l'horizon, cette lumière qui avance lentement, qui caresse les toits, qui se pose sur la mer, qui entre dans les yeux. Il y a cet instant où tout devient simple. On respire, on regarde, on reçoit. On sent qu'un nouveau jour commence. On se rappelle que chaque jour est un nouveau jour, où tout peut arriver, où tout peut recommencer. Tout cela, c'est vraiment magique. Mais souvent, les plus beaux souvenirs de voyage ne sont pas seulement les paysages.
Ce sont les visages, un visage inconnu, un visage que rien n'obligeait à s'ouvrir, et qui pourtant nous fait une place, une main qui se tend, une main qui, l'instant d'avant, ne nous connaissait même pas, était juste en train de tapoter une table, et qui soudain se tend vers nous. Un cœur qui ne connaît rien de notre histoire, et qui pourtant se connecte au nôtre. Alors on comprend quelque chose. On comprend que certaines personnes ont gardé dans les yeux une forme de lumière, quelque chose qui ne calcule pas, quelque chose qui n'attend rien en retour, quelque chose qui accueille avant même de connaître, quelque chose qui dit « Je ne sais pas qui tu es, je ne connais pas ton nom, mais je te reconnais comme mon semblable. » Et cela suffit. Il y a ces tables improvisées, ces endroits devant lesquels on s'arrête simplement pour s'abriter d'une pluie trop forte, d'un soleil trop chaud ou d'une fatigue qu'on ne sait plus très bien nommer. On pensait juste rester debout pour se protéger, juste attendre un peu, et voilà qu'une main nous fait signe. « Viens, assieds-toi, mange avec nous. » On hésite, on refuse d'abord, par pudeur, parce qu'on a appris à ne pas trop demander, parce qu'on ne sait pas toujours recevoir, parce que recevoir parfois nous met plus à nu que donner. Mais les cœurs ouverts ont une manière très douce d'insister. Ils ne forcent pas, ils invitent encore. Ils rapprochent un plat, ils coupent un morceau de pain, ils remplissent un verre, ils veillent à ce que l'assiette ne reste jamais vide. Alors on finit par s'asseoir à une table qui n'était pas la nôtre, avec des êtres dont on ne connaît ni les noms ni les histoires, des êtres que l'on ne reverra peut-être jamais, et pourtant on se sent accueilli. On ne comprend pas toutes les phrases, les mots passent parfois au-dessus de nous comme des oiseaux, mais on comprend le sens du pain tendu, on comprend le sens du regard, on comprend le sens du thé posé devant nous, bien chaud, parfumé, avec quelques feuilles de menthe froissées entre les doigts. Cette odeur simple, vive, fraîche, comme une petite lumière verte au creux du matin. On tient le verre entre ses mains comme on tiendrait un petit soleil, et quelque chose à l'intérieur se réchauffe. Pas seulement le corps, autre chose. Une zone plus fragile, plus silencieuse, plus secrète. Une zone qui avait peut-être faim, pas seulement faim de nourriture, mais faim d'attention, faim de lenteur, faim de partage, faim d'un monde qui ne passe pas à côté de nous sans nous voir. La vraie hospitalité, ce n'est pas seulement ouvrir une porte, c'est ouvrir un peu de son âme. C'est dire à quelqu'un, je ne sais pas combien de temps tu resteras, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu caches derrière ton sourire, mais là maintenant, tu peux te poser, tu peux respirer, tu peux être là. Et parfois, c'est exactement ce dont nous avons besoin, pas d'un grand discours, pas d'une solution, pas d'une réponse, juste d'un endroit où on ne nous demande pas d'être plus fort, plus clair, plus joyeux, plus intéressant, un endroit où l'on peut simplement être. Et cette douceur-là répare quelque chose. Elle ne fait pas de bruit, elle ne se vante pas, elle agit tout doucement, comme la menthe dans le thé. Elle infuse, elle entre, elle réchauffe, elle défait un nœud. Et puis, il y a une autre forme d'accueil, une autre forme de retour. Il y a les retrouvailles. Ces moments où l'on retrouve quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, très longtemps. Quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis des mois, parfois même depuis des années. Et pourtant, dès les premières minutes, quelque chose revient, quelque chose se réveille, comme si le temps, soudain, se repliait doucement, comme si les années s'écartaient pour nous laisser repasser, revenir en arrière. On arrive un peu changé, avec nos vies sur les épaules, nos responsabilités, nos choix, nos fatigues. On arrive avec ce que l'on est devenu. Et puis en face, il y a ce visage, un visage connu, une voix connue, une manière de sourire, une façon de dire notre prénom, une manière de nous regarder qui ne demande aucune explication. Et puis tout revient, d'un seul coup comme ça. Pas forcément les événements, pas forcément les dates, mais une sensation, une atmosphère,
une partie de nous que l'on croyait un peu loin, presque oubliée, et qui se réveille. On redevient l'espace d'un instant celui ou celle que l'on était avant de devoir être fort, avant de devoir comprendre, avant de devoir tenir, avant de devoir prouver. On retrouve quelque chose de l'enfance ou de l'adolescence, ou de ces années où l'on ne savait pas encore très bien où l'on allait, mais où l'on savait rire sans se retenir. On retrouve une forme d'insouciance, cette insouciance rare, précieuse, celle qui apparaît quand on n'a pas besoin de surveiller ses gestes, pas besoin de choisir ses mots, pas besoin d'avoir un masque, pas besoin d'être à la hauteur, parce que l'autre sait, il sait d'où l'on vient, il connaît nos maladresses, nos silences, nos façons de fuir, nos façons de revenir, il connaît ce qu'on montre et parfois même ce qu'on cache. Et malgré cela, il est là, il nous reconnaît, pas seulement dans ce que nous sommes devenus, mais dans tout ce que nous avons été, dans l'enfant, dans l'ami, dans le rire, dans les souvenirs, dans les fragilités anciennes, dans cette part de nous un peu cachée, qui n'a pas complètement grandi, et qui, auprès de certaines personnes, a encore le droit d'exister. C'est étrange les retrouvailles. On croit que l'on va simplement prendre un café, échanger quelques nouvelles, parler du temps passé, et puis en quelques minutes quelque chose se remet à sa place. Les gestes sont familiers, les silences ne gênent plus, les regards savent déjà. On retrouve le rythme, la musique ancienne, de ce lien profond. Un rire surgit, le même rire qu'avant. Une phrase revient, une anecdote, un prénom, une chanson, un lieu. Et soudain, tout un monde se rouvre. On n'est plus seulement ici, on est aussi un peu là-bas, dans une maison ancienne, une maison d'enfance, dans une rue, dans une chambre d'adolescent, dans une cour d'école, dans un été presque oublié, dans un moment que l'on pensait perdu, et qui finalement vivait encore quelque part entre deux cœurs. Il y a des amis qui sont comme des pays intérieurs, on y retourne rarement, mais quand on y retourne, on connaît encore le chemin, on reconnaît les odeurs, les couleurs, les paysages, les blagues, les blessures. C'est comme une évidence. On ne se demande pas si l'on est à sa place, on y est, simplement, naturellement, comme si une partie de nous n'était jamais partie. Et cela aussi, c'est une forme d'hospitalité, une hospitalité du temps, une hospitalité de la mémoire, du lien. L'autre nous ouvre la porte de ce que nous avons été. Il nous dit, sans vraiment le dire, je me souviens de toi, je me souviens de celui que tu étais, je vois celui que tu es devenu, et je t'accueille avec tout cela. Alors, quelque chose en nous respire, parce que c'est rare d'être accueilli dans toute son histoire, pas seulement dans sa version présente, pas seulement dans ce que l'on maîtrise, mais aussi dans ses années floues, ses maladresses, ses rêves anciens, ses élans, ses peurs, ses éclats de rire, ses chagrins d'enfant, ses promesses oubliées. Les retrouvailles nous rappellent que nous ne sommes pas faits d'un seul morceau, nous sommes faits de tous nos âges, de toutes nos expériences, de tous nos départs, de toutes nos rencontres, de toutes les mains qui ont été tendues, de toutes les voix qui nous ont appelés, de tous les regards qui nous ont reconnus. Et parfois, il suffit d'un ami retrouvé pour que tous ces petits morceaux reviennent doucement vers nous, comme des oiseaux qui rentrent au nid. Alors on s'assoit, on partage un café, un thé, un morceau de pain, un peu de harissa, quelques olives, un plat qui circule, un souvenir qui s'invite, et soudain, ce n'est plus seulement un repas, c'est un retour vers soi, un retour vers cette part de nous qui savait être là, sans se défendre, cette part qui riait fort, qui aimait plus simplement, qui croyait plus facilement que le monde pouvait être tendre et doux. Et peut-être que l'amitié véritable, c'est cela, un endroit où l'on peut revenir, même après longtemps. Un endroit où le temps a passé, bien sûr, mais où le lien, lui, n'a pas vraiment vieilli. Il s'est juste transformé, il s'est approfondi, il a pris la couleur douce des choses anciennes qui résistent. On se regarde, on voit les rires, les changements,
les absences, les années qui ont passé. Mais derrière tout cela, quelque chose est intact. Une reconnaissance, une tendresse, une évidence. Et cette évidence nous dit, tu peux encore être toi ici. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à réparer. Tu n'as pas besoin de raconter toute ta vie pour être compris. Tu peux juste t'asseoir, respirer, revenir, être. Et c'est peut-être cela que nous cherchons tous au fond, chez les inconnus qui nous ouvrent leur table, chez les amis anciens qui nous ouvrent leur mémoire, chez ceux qui nous regardent sans nous juger, chez ceux qui nous font une place sans rien nous demander. Nous cherchons tous ce lieu rare où le cœur peut déposer ses bagages, ce lieu où l'on n'a pas besoin d'être plus fort, ce lieu où l'on n'est ni trop, ni pas assez, ce lieu où l'on est reconnu, accueilli, accepté, entièrement. Alors, le voyage nous apprend. Il nous apprend que l'inconnu n'est pas toujours une menace, il peut être une lumière qui se tourne vers nous. Il nous apprend aussi que le passé n'est pas toujours un endroit fermé, à double tour, il peut être une maison dont quelqu'un a gardé la clé. Il nous apprend que la richesse n'est pas toujours ce que l'on garde pour soi. Elle réside parfois dans ce que l'on offre, dans un geste, dans une place faite à l'autre, dans un souvenir partagé, dans une toute petite attention, minuscule mais sincère. Il nous apprend que certains ont peu de choses, mais tellement d'espace dans le cœur, et cela bouleverse, parce que nous venons parfois de vies où chacun court, où l'on se croise sans toujours se regarder, où l'on se parle sans toujours s'écouter, où l'on rentre chez soi, où l'on ferme la porte, à double, à triple tour, où l'on se protège. Bien sûr, on se protège. La vie nous a appris cela aussi. Mais à force de se protéger, on oublie parfois de s'ouvrir. On oublie que l'autre n'est pas seulement un risque, une menace, mais qu'il peut être une rencontre, un abri, une lumière, un main tendue, un miroir tout doux, un morceau de notre histoire retrouvée. Et peut-être que c'est cela aussi qu'il faut rapporter de nos voyages. Pas seulement les images, les petits cadeaux, les paysages, pas seulement le goût du thé, l'odeur du pain chaud ou des épices, pas seulement la lumière d'un lever ou d'un coucher de soleil. Il faut rapporter l'ouverture, cette manière de faire de la place, cette manière de dire à quelqu'un « Viens, assieds-toi, tu peux respirer ici ». Il faut rapporter aussi l'art des retrouvailles, cette manière de revenir vers ceux qu'on aime, de reprendre le fil, de dire « Je suis là, je me souviens ». Et même si le temps a passé, quelque chose en nous est encore vivant. Il faut ramener cela chez nous, dans nos rues, dans nos maisons, dans nos vies parfois un peu trop pressées, dans nos journées parfois un peu trop fermées. La ramener comme une petite flamme et la redonner, la distribuer dans un bonjour plus sincère, dans un sourire offert sans raison, dans un café proposé, dans une invitation toute simple, dans une main tendue, dans un message envoyé à quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis trop longtemps, dans une attention minuscule. Car le monde ne redevient pas humain par miracle, il redevient humain par geste, par tous les petits gestes qu'on fait les uns après les autres. Une présence après l'autre, une douceur après l'autre. Alors oui, on repartira, on repart toujours. La valise se refermera, la route reprendra, la vie reviendra avec ses horaires, ses listes, ses urgences, ses habitudes. Mais quelque chose restera, tout au fond de nous. Le thé parfumé, le pain partagé, la table ouverte, le rire d'un inconnu, le soleil sur la peau, la douceur d'une feuille de menthe froissée entre les doigts, et puis aussi la voix d'un ami retrouvé, ce rire qui traverse les années, cette impression de redevenir un peu enfant, ce bonheur simple de ne plus avoir à expliquer qui l'on est, cette sensation rare d'être attendu quelque part, d'être reconnu avant même de parler, d'être accueilli dans le cœur de quelqu'un. Alors les jours où le monde semblera un peu froid, les jours où les portes sembleront un peu fermées, les jours où chacun semblera un peu trop pressé, alors on pourra fermer les yeux et revenir là-bas, à cette lumière, à cette table, à ce thé, à ce sourire, à cette voix. Et on pourra se souvenir
se souvenir que le cœur humain, quand il n'a pas trop peur, sait encore être d'une bienveillance immense. Se souvenir que l'on peut vivre autrement, plus lentement, plus simplement, plus ouvertement. Se souvenir que la chaleur humaine n'est pas une chose que l'on va chercher seulement dans les voyages. C'est une chose que l'on apprend là-bas et que l'on rapporte chez nous. C'est une chose que l'on retrouve parfois dans les bras d'un vieil ami. Et c'est une chose que l'on peut rapporter ici, garder, dans nos gestes, dans nos voix, dans nos maisons, dans nos cœurs. Et peut-être qu'un jour, sans même nous en rendre compte, nous deviendrons pour quelqu'un ce pays-là, ce visage-là,